Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour enfin au format long sur la chaîne avec cette nouvelle vidéo. Vous avez vu, on a une nouvelle intro animée pour l'occasion avec mon nouvel avatar tout frais tout beau que vous allez voir passer du coup, voilà, coucou à l'écran pour habiller un petit peu toutes ces vidéos. Bienvenue au nouveau et bon retour aux habitués. Donc aujourd'hui on est parti avec une mise en couleur, une illustration pour un de mes personnages officiels. J'ai effectivement défini un petit peu plus certains personnages, maintenant que mon univers a quand même suffisamment avancé. Et je vous ai montré ça un petit peu dans les derniers shorts, notamment avec ce personnage-ci. Donc je vous remonte un petit peu à l'écran les ébauches. Donc j'avais voilà, une idée assez claire au départ, mais ça a fluctué quand même pas mal. C'est toujours intéressant de faire plusieurs croquis pour un personnage, hein, évidemment, dans différentes positions, bien voir les postures, les attitudes, surtout par rapport à l'archétype finalement que ce personnage va incarner dans notre histoire. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs essais, il y avait à chaque fois, je tournais autour un petit peu du concept, il y avait toujours un petit quelque chose qui me gênais ou qui n'était pas assez suffisant, si je puis dire. Mais tout ça, ça fait partie du process de création justement, et comme ce sont des personnages jeunes, entre guillemets, donc qui viennent d'être créés, je vais encore avoir effectivement à étayer tout ça et à peaufiner les détails. Mais aujourd'hui, c'est ce personnage-ci qui va nous intéresser. Donc vous l'avez vu aussi sur les shorts que j'ai postés dernièrement. J'ai déjà travaillé sur ce personnage, j'ai déjà bien avancé. Et je vais vous montrer à l'écran un petit récapitulatif de la mise en couleur jusqu'à présent. Donc on part sur une mise en couleur numérique assez classique, avec une couleur de fond à la base, puis des gros blocs de couleurs, l'ombre, la lumière, sans trop s'occuper des détails pour l'instant. Voilà, on obtient une base assez brute, mais toutefois claire pour la suite, pour pouvoir continuer plus avant. Et ensuite, je rentre généralement dans davantage de détails, en affirmant notamment les contrastes et en réutilisant un petit peu le dessin là où ça se serait un petit peu estompé. Et c'est à partir de cette base qu'on va partir aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être de se rapprocher le plus possible de ce rendu-ci, donc que je vous ai montré aussi dernièrement sur la chaîne. Vous reconnaîtrez donc le fameux personnage auquel j'ai fait référence en tout début de cette vidéo. Nous voilà donc partis pour la deuxième partie de cette mise en couleur, le rendu. Donc l'avantage d'avoir fait tout ce premier travail préparatoire, c'est qu'il n'est plus trop nécessaire de réfléchir aux couleurs finalement, donc on n'a qu'à prendre les couleurs qu'on a déjà placées sur le personnage et simplement travailler à avoir une lumière et des volumes plus cohérents. Voilà, travailler les textures, lisser un petit peu les surfaces. Dans mon cas, je viens aussi souvent réaffirmer le dessin ici et là, parce que la mise en couleur, quand on arrive à ce stade, on a souvent tendance à un peu estomper les traits. Et moi, le dessin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir apparaître malgré tout sur les rendus finaux. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais faire beaucoup. Un petit conseil, une petite astuce aussi pour ceux qui aiment mettre en couleur leur personnage au format digital. Il y a aussi un intérêt à ne pas zoomer trop vite sur son personnage et sur les zones sur lesquelles on travaille, même si on est à un stade plus ou moins avancé de la mise en couleur. Je trouve que le danger, en fait, c'est de vraiment finaliser une zone, imaginons un œil, et en fait, le contraste que ça fera en termes de rendu avec le reste de la pièce va rendre l'harmonie générale plus compliquée à établir, parce qu'on aura trop avancé sur une toute petite partie alors que l'autre aura totalement été abandonné. Donc voilà, j'essaye de rester plus ou moins éloigné. Je suis seulement à 50% je pense en termes de zoom. Voilà, ce qui est déjà bon, un zoom en soi. Mais voilà, j'essaye de rester le plus loin possible pour rester aussi dans une appréciation globale de l'image et de ce que je suis en train de faire. Évidemment, j'ai choisi de commencer cette session par le visage parce que c'est toujours, comme je dis toujours, c'est toujours plus agréable d'avoir son personnage qui nous regarde et nous encourage un petit peu à continuer la mise en couleur tout du long. Donc c'est pas mal de lui donner un visage le plus définitif possible et le plus vite possible.
Et ma foi, toute cette fourrure me demande pas mal de temps. Finalement, je me rends compte aussi que le design de ce personnage fait vraiment penser à un gros chat. C'est vraiment un gros chat. Voilà, c'était pas nécessairement voulu, mais il est sorti comme ça. Donc voilà l'avancement du rendu au niveau de la tête pour le moment. Donc vous voyez, je vérifie avec mon calque superposé que effectivement j'ai amélioré l'image et plutôt que de la déglinguer et qu'on est en mesure de reconnaître le personnage. Je vais ensuite tranquillement continuer comme ça en prenant des sections de l'image, toujours en prenant soin de ne pas zoomer trop vite, pas zoomer trop tout court. Et donc là je vais m'attaquer au tissu, puis au reste de l'équipement et ainsi de suite. Forcément, il y a à ce stade des parties qui sont un petit peu moins intéressantes à réaliser. Mais bon, moi personnellement j'aime beaucoup les vêtements et les tenues des personnages. Donc ça c'est mon profil de styliste modéliste qui reconvertit, qui joue. Mais voilà, parfois effectivement quand on est sur un orteil ou alors je sais pas sur une gourde ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément très fun. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est pour le bien de l'image et que ça servira voilà, le rendu au final. Et hop, avant de continuer, vous voyez que je revérifie avec mon calque que j'ai bien amélioré l'image. Avance ensuite un petit peu, hein, je vous passe tous les détails. Donc là, je suis sur les jambes et la queue du personnage. Et vous allez voir aussi que, vous avez sans doute remarqué, que bien que j'avance sur le rendu, les contours du personnage sont pas très nets. Donc ça, c'est quelque chose c'est une étape que je garde pour la fin. Mais c'est vrai que c'est une étape importante. Donc sur un rendu de type standees, comme ça, donc où le personnage est sur un fond neutre, voilà, j'aime bien avancer au maximum sur le rendu, enfin totalement sur le rendu d'ailleurs, et ensuite je retrace bien net le contour des personnages, enfin ou du personnage en l'occurrence, pour être sûr que voilà, on est sur un rendu net et que l'on puisse bien lire encore une fois la stature, la pose du personnage sans avoir des parasites voilà, qui viennent un peu encore une fois estomper la silhouette ou la rendre plus confuse. Et malgré tout ce travail, je trouve que le visage pourrait encore profiter de quelques améliorations de contraste et de couleur, notamment au niveau des touffes de poils. Donc je voulais vraiment montrer ce côté touffu, voilà, chaleureux, fourni. Je ne sais pas comment dire, je suis à court d'adjectifs, mais vous comprenez l'idée. Et même à cette étape, je reprends soin de redessiner lorsque je trouve ça nécessaire. Voilà, ou que je trouve que justement la couleur a trop pris le pas sur le dessin. J'essaye de rétablir un petit peu cet équilibre-là, ça peut prendre un certain temps. Et voilà, après une dernière vérification avec le fameux calque, je pense qu'on est sur un rendu final. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Et je vais tranquillement conclure cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention. Voilà, il y a d'autres personnages à venir, hein, évidemment. Ils sont 4 en tout, là, sur les derniers que j'ai finalisés. Et donc voilà, je vais m'appliquer à les mettre en couleur et à vous les présenter tranquillement. Évidemment, je continue de développer l'univers et de vous partager tout ça sur les réseaux. Donc comme d'habitude, si vous avez à cœur de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre attention. Salut!